nous ne serions pas alimentés régulièrement en nouvelles du monde à Campagnol sans la conjonction extraordinaire de plusieurs personnages qui entrent et qui sortent sur la scène de mon petit théâtre et qui se trouvent, il faut le reconnaître, assez bien distribués pour couvrir l'essentiel de ce qui se passe en Europe. Je rappelle en 2 mots qui est qui dans mes personnages à l'intention des nouveaux arrivants, avant d'en venir aux 2 qui ont alimenté la chronique de la semaine. D'abord, vous avez Suzanne et Bernard, une ancienne femme de chambre et un ancien moine, 15 ans de différence, elle pianiste de jazz autodidacte, lui guérisseur qui ne prend pas un rond, comme il dit, puisqu'il est devenu riche par héritage. Il lui arrive d'ailleurs même d'en donner des ronds. Ensuite, il y a Hervé, informaticien, réparateur, programmeur indépendant d'une 30aine d'années. Ensuite, l'abonné au Monde qui doit son nom à une phrase prononcée un jour au comptoir du café quand il a dit au patron, après avoir parcouru le journal Le Monde devant le présentoir, « Je te prends pas le Monde, je suis abonné ». Celui-là est le casse-pied de la bande. Pour lui, l'autorité a toujours raison et ceux qui doutent ont toujours tort. Il roule notamment en Duster marron jaune métallisé, mais il est à fond pour l'électrique. Il dit qu'on va manquer d'eau alors qu'on patauge depuis 3 mois. Il dit qu'il est piqué 3 fois alors que c'est une seule, et encore, il a peut-être triché. Il dit que l'Ukraine va gagner, mais on va voir à l'instant ce qu'il en est. Et désormais, tout ce qu'il dit est contesté par sa femme, y compris en notre présence, sa femme qui s'appelle Louisette, et qui a choisi la rébellion ironique en me disant notamment « tu verrais son jardin ». Elle veut dire par là que contrairement au mien où il y a une tonnelle, une vigne, une mare de 8 mètres carrés avec des roseaux et des poissons rouges, une serre, un poulailler, des rocailles, des rosiers grimpants, des lilas, son jardin à lui est une sorte de carré parfait, tendu de ficelles, où poussent 12 plants de haricots et puis 12 d'oignons, tellement alignés qu'on dirait un jeu de go. Ensuite, vous avez Teresa, qui est italienne et qui est très anti-pape. Vous avez aussi évidemment Léon, 60 ans, qui gagne sa vie comme conseiller en patrimoine, qui est capable de vous calculer de mémoire les intérêts composés sur 40 ans en déduisant l'inflation à la volée, qui est un champion de la racine carrée, que ce soit sur 3640 ou 23 640, il lui faut 4 secondes pour sortir le résultat. Il voit et il entend les morts. C'était surtout pendant son enfance, dit-il, pour s'excuser, mais là, ça s'est calmé. Il voit la chute des États-Unis après un tremblement de terre. Il dit que Villiers va être porté au pouvoir à la suite de désordres graves qui provoqueront de la démission du petit cinglé. Là, ça, c'est pour les prédictions non encore réalisées, car pour le reste, il a eu raison de manière assez étonnante. À l'époque où Musk ne faisait que des voitures, il disait que ce type allait être déterminant pour le sort du monde, et là, quand même, ça se précise. Pour en finir avec les permanents, les sociétaires de mon café-théâtre, il y a évidemment Gustave, ancien bouquiniste sur Internet qui maintient un semblant d'activité et qui connaît tout sur tout, qui est d'origine italienne, génoise, et qui, on va le voir, fait une fixation sur l'histoire de l'art en Europe à travers l'exemple de cimetière monumental de sa ville natale, Gênes. Il y a Christiane, la psychiatre suspendue puis retraitée de Montpellier, sa copine Maude, ex-tenancière de boîte de nuit, et il y a enfin Vladimir, qui est la vedette aujourd'hui, car il vient de faire un saut à Budapest avec notre ami Frédéric de la Renardière, un riche héritier qui était aux commandes de son avion. Il s'agissait notamment de se faire payer pour des opérations récentes de vente de camions sur le port de Trieste, camions qui embarquent vers l'Afrique apparemment. Ce qui est intéressant avec notre ami Vladimir, 35 ans, arrivé chez nous à 6 ans sans parler un mot de français, parce que sa mère avait épousé un type d'ici grâce à une agence matrimoniale internationale, c'est qu'il est ukrainien et biélorusse, avec des cousins en plus ukraino-hongrois, et qu'on ne peut pas lui raconter des bobards sur la situation, il est au courant de tout en version originale et sans sous-titres. Par exemple, c'est lui qui nous a appris, en rentrant de Budapest avant-hier, que l'Amérique se fâchait contre la Hongrie parce qu'elle persistait à acheter du pétrole à la Russie, malgré les sanctions. Mais que dans le même temps, les Américains gardaient tranquillou la Russie comme leur premier fournisseur d'uranium. Donc visiblement, le but des sanctions n'est pas de mettre à genoux la Russie, mais de nous assassiner, nous, l'Europe, et c'est là que Gustave nous a fait toute une digression intéressante sur le cimetière monumental de Gênes, vous allez voir, mais avant cela, il faut que je vous dise qu'il m'a traîné, Gustave, cette semaine, au nord de Rhodes, dans un patelin voisin de celui d'Estaing, que vous voyez derrière moi, où se produisait un humoriste qu'on pourrait appeler chansonnier, pour une salle de 300 personnes environ, un type amusant qu'il aime beaucoup,
qui se nomme Rémi Vatremez et qui tient une rubrique de commentaires d'actualité sous le titre Juste Milieu, soi-disant pour rire, mais en fait assez sérieuse pour que le vent de la censure vienne de temps en temps retourner son parapluie. C'est là que je voulais en venir en guise d'introduction. Je voulais souligner la multiplicité des conférences et des prises de parole individuelles en ce moment devant de petits auditoires, initiative qui tend à lutter contre l'étranglement d'Internet, mais je vous en dirai davantage de l'autre côté, car le mot même qui commence par sans et qui finit par sur est susceptible de faire réagir les robots ici. Je signale à ce propos que le nombre des commentaires explose sous cette rubrique, sur YouTube, sur X, etc., alors que sa fréquentation, voudrait-on nous faire croire, elle diminue, ce qui n'est pas possible, il faut choisir. Elle s'établissait, cette fréquentation sur X, par exemple, il n'y a pas si longtemps, à 80 ou 100 000 par semaine, elle est tombée brutalement à 50 000, elle ne les dépasse plus, ce qui est assez anormal. De là à penser que quelqu'un a mis un retardant dans le chaudron pour éviter l'ébullition, vous m'avez compris, donc rendez-vous en zone libre grâce au lien joint, on va laisser bouillir sur l'autre fourneau pendant 25 minutes. Merci, à tout de suite.